Bonjour, c'est Patrick. Quelqu'un vous a demandé récemment quelle attitude adopter face à la montée en puissance des forces sombres actuellement à la faveur de la situation mondiale que nous connaissons, que l'on pourrait qualifier parfois de tendance vers le totalitarisme. Alors, comment pourriez-vous apporter un éclairage là-dessus? Bien sûr. Les dites forces sombres sont à l'œuvre depuis de nombreux millénaires sur Terre. Donc, il ne faut pas se surprendre que lorsque des êtres, des individus sont investis, si on veut, de pulsions sanguinaires, de pulsions de mise en esclavage, de pulsions de destruction absolue et totale de l'humain et de tout ce qui le rend beau, que ceci existe. Il ne faut pas s'en étonner, car la Terre est en quarantaine depuis de très nombreux millénaires. Elle est en quarantaine parce que, à cause de la montée ou l'existence et la prise de contrôle grandissante de ces forces, la vie sur Terre prend, depuis l'avènement, si on veut, de la chute, qu'on qualifie la chute adamique, donc depuis le péché originel, comme on l'a appelé, la bulle de la Terre est en quarantaine et la vie sur Terre revêt un caractère paradoxal tel que perçu au niveau des sphères et des plans systémiques. Donc, ceci étant dit, dans cette chute adamique, il y a eu les premiers pas, si on veut, de forces esclavagistes, destructrices, sombres, qui se sont depuis, s'étant reculées, infiltrées un peu partout. Car il ne faut pas croire que ces forces si remplies de laideur, si anti-bon et beau, il ne faut pas croire qu'elles sont dépourvues de ruse. Elles sont très, très, très rusées. Alors, ces forces se sont immiscées dans certains humains, originalement. Ces humains ont créé des organisations qui sont devenues, à travers les millénaires, des sectes, des regroupements plus ou moins secrets, et même des divisions ethniques entièrement dévouées à ces forces, donc entièrement dévouées au culte, si on veut, à la prière, entre guillemets, et au culte de ces forces qui exercent, par exemple, des trucs comme le cannibalisme, le sacrifice humain, et des trucs encore plus horribles que je ne nommerai pas puisque il n'est pas utile de le faire. Et il ne faut pas croire que il n'y a que ceux que l'on peut voir qui sont clairement possédés par des forces dites sataniques ou démoniaques qui sont atteints de ceci. Donc ces forces ont exercé leur corruption à travers l'humanité. Elles ont de multiples organisations à leur disposition pour divers aspects de leur assaut contre toute manifestation de la lumière qui persiste sur Terre. Et en notre ère, elles en arrivent à leur assaut final puisque la lumière est presque entièrement éliminée de la bulle paradoxale de la Terre. Donc si on croit que les histoires angéliques qu'on nous raconte, que tout est sur le point de mieux aller, ça fait des dizaines de milliers d'années qu'on nous raconte cette merde, que tout est sur le point de mieux aller, et rien ne va mieux, tout va pire. Et on commence à le voir avec des gouvernements contrôlés par ces forces qui sont ni plus ni moins que des organisations vouées à l'esclavage totalitaire et la mise en souffrance absolue des humains. Donc, qu'on se mette à croire que les gouvernements veulent nous aider, c'est une blague. Il faut se réveiller un peu de ce rêve où le gouvernement sert le public. Le gouvernement, quel qu'il soit, est complètement sous l'égide de ces forces, puisque ces forces rusées se sont dépêchées de rassembler à elles, si on veut, ou d'infiltrer ces cercles qui ont le pouvoir, que ce soit le pouvoir religieux, que ce soit le pouvoir financier, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir, si on veut, de la science. Tous les cercles ont été complètement conquis par ces forces. Et ces rares individus qui osent s'y opposer sont rapidement étiquetés comme des hurluberlus, des fous,
est écarté, parce que c'est ainsi que ces forces fonctionnent. Alors, si on me demande que faire, du moins quelle attitude adopter, ce qui revient peut-être au même, là. C'est la question, c'est quelle attitude adopter? Bon, un être conscient n'adopte pas d'attitude, mais si on prend un léger recul relativement à la question telle qu'elle est posée, on peut comprendre que ce qu'on demande, c'est comment l'être conscient se comporte-t-il dans ce contexte où quelle teneur prend son intelligence et sa conscience pour lui permettre à cet être de, comme il a déjà été dit, de se faufiler comme un petit poisson à travers les mailles d'un gros filet. Alors, l'être conscient, ou l'être en évolution, n'a pas à s'occuper de ses forces. Il n'a pas à s'occuper de quoi que ce soit de ceci. Il a à s'occuper de sa vie, s'occuper de son psychisme, d'en extirper toute influence télépathique, c'est la première chose. Et ensuite, de s'occuper de sa vie. S'occuper de sa vie, ça veut dire mener son quotidien du mieux qu'on peut. Ça veut dire, premièrement, un être conscient n'est jamais victime. Donc, si un événement se produit dans sa vie, il doit se demander à quoi cela me sert-il. Il ne doit pas dire merde, mais qu'est-ce que je vais faire. S'il dit merde, mais qu'est-ce que je vais faire, il vient de perdre conscience. Il est devenu temporairement un être inconscient. Il dit voici qui est surprenant, tous mes plans sont chavirés. Cela me surprend. Merci pour la surprise, je suis très heureux, puisque ça remet les pendules à la spontanéité, qui est le point d'équilibre du centre de l'être. Donc, le point d'équilibre temporel du centre de l'être, c'est la spontanéité. Si on n'est pas spontané, on n'est pas dans l'instant présent. Et si on n'est pas dans l'instant présent, nous ne sommes pas occupé à sa vie, puisque la vie se vit au moment présent seulement. Si on demande au plan d'intelligence, quoi le futur? Ils vous diront, quoi le futur? Qu'est-ce que t'en as à foutre le futur? Alors, les plans d'intelligence, ça vit au moment présent, et un être conscient réalise que ce n'est qu'en vivant au moment présent que son futur s'arrange. Donc, il ne doit pas se préoccuper de son futur. Il doit se préoccuper de son présent, intelligemment, bien entendu. Puisque c'est son présent qui déterminera son futur, peut-on dire ceci? C'est un peu dangereux comme affirmation, puisque c'est comme ça que, logiquement, l'humain a tendance, dans son ego inconscient, à voir les choses. Il va dire, mais je mets mes sous de côté aujourd'hui, parce que demain, j'aurai quelque chose à m'acheter. Et entre-temps, il y a une inflation de 100 000%, et son argent qu'il a gardé ne vaut plus rien. Par exemple. Oui. Donc, je fais cet exemple pour démontrer que dans la logique de l'ego inconscient, on peut adopter des mesures disant oui, mais ce que je fais aujourd'hui affecte ce qu'il se passera demain, donc je fais ceci aujourd'hui pour qu'il se passe cela demain. Et si parmi les gens qui écoutent, il y en a qui sont en progression de conscience, ils ont sûrement réalisé que cela ne fonctionne pas pour eux. Donc, pour l'ego inconscient, ça fonctionne ainsi. Ce qu'on fait aujourd'hui aura un impact sur demain. Donc, aujourd'hui, on fait ceci pour que demain, on puisse faire cela. Mais c'est la loi de cause à effet qui existe pour l'être encore voué à l'illusion du libre arbitre existentiel de l'aspect psychologique de son ego. Mais pour l'être en progression de conscience, la réalisation du fait que la décision dans l'ego est complètement sans aucune importance et n'a rien à voir avec la vie, devient rapidement très très clair. Donc, ce n'est pas avec l'idée en tête de ce qu'on fera demain qu'un être conscient s'occupe d'aujourd'hui. Il s'occupe d'aujourd'hui en s'occupant d'aujourd'hui, parce que en étant dans son aujourd'hui, dans sa spontanéité, il manifeste ce qu'il y a de plus authentique dans sa nature. Donc, son identité se manifeste de manière authentique à travers sa spontanéité dans le moment présent, et c'est ainsi que les bonnes énergies, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises énergies, je dis les bonnes énergies parce que je veux dire les énergies qui donneront quelque chose de bien à terme, sont les énergies de l'identité de l'être, donc l'être qui
manifeste sa spontanéité dans l'instant présent, verra qu'à chaque instant présent, il manifeste ce qui est lui, et ce qui se produira tout au long de ces instants présents correspondra à ce qu'il est. Donc, les événements correspondant à ce qu'il est, il ne peut en souffrir puisque elle rencontre parfaitement son identité. Donc, l'attitude, si on veut, de l'être conscient relativement à la montée de ses forces sanguinaires, esclavagistes et assoiffées de la souffrance de l'humain, c'est de se terrer dans sa vie, comme il a déjà été dit. Donc, c'est de se focaliser dans l'instant présent au plus pur de l'identité. Et ceci, bon, une des façons de cultiver cet état, c'est de détruire l'emprise justement de ces forces qui, si un être n'est pas complètement fusionné, il y a une certaine emprise de ces mêmes forces sombres dans son propre psychisme. Donc, faire le ménage, sortir les ordures, c'est d'une toute première priorité, puisque si on ne fait pas ceci, on demeure toujours au moins partiellement sous la coupe de ces forces qui, même sans que l'on devienne un participant à cette danse sanguinaire d'esclavage et de souffrance de l'humain, même si on n'y participe pas à un haut degré, on y participe quand même puisque ces forces exercent un effet sur la psychologie de l'être. Donc, il s'agit de détruire la psychologie de l'être puisque ce n'est que dans son aspect psychologique que ces forces peuvent s'immiscer. Donc, la réponse, si on peut dire, c'est de se préoccuper de sa vie, de se terrer dans sa vie. Peut-être que aussi cesser d'écouter les médias, grand public, ça peut aider à se terrer dans sa vie, plutôt que de se faire envahir constamment par les nouvelles catastrophiques. Ben effectivement, car si je dis que ces forces ont envahi un peu tout, elles ont envahi les médias, les masses médias également. Donc, voilà pour les médias, mais même les médias soi-disant alternatifs qui ont de l'information beaucoup plus véridique en cette ère-ci que les fameux masses médias qui ne font que répéter les balivernes de ces forces qui ne veulent que notre esclavage. Ben, même ces médias alternatifs qui disent les choses plus vraies n'ont pas réellement d'intérêt en ce qui a trait à ramener l'humain à sa propre vie. Mm-hmm. Donc, ramener l'humain à sa propre vie, ça se fait dans lui, par lui et pour lui. Donc, il n'y a rien d'extérieur. Donc, si l'être se nourrit à l'extérieur de lui-même, il subit une influence et se terrer dans sa vie, vivre en spontanéité dans le moment présent, c'est le contraire d'être influencé. C'est ne pas être influencé. Donc, la consommation en médias va chez l'être qui cherche à se parer contre ses forces. Cette consommation va se tarir. Donc, il fera d'autres choses. Mm-hmm. S'occupera davantage de sa vie. Oui, et s'occuper de sa vie, ce n'est pas si mystérieux. Nettoyer sa maison, c'est s'occuper de sa vie. Se faire des petits repas, ne serait-ce qu'avec des ingrédients modestes, c'est s'occuper de sa vie. Et si on commence à s'occuper de sa vie en rejetant les influences du plan de la pensée et des médias, on découvrira que les indices que je donne sur ce que constitue s'occuper de sa vie ne sont que des indices. Il y a énormément à déballer dans cette espèce de boîte de Pandore qu'est notre vie, à nous les humains. Donc, si on commence à s'en occuper et à ouvrir cette boîte pour trouver de quoi jouer et s'amuser, vous verrez que c'est infini. S'occuper de sa vie au moment présent, en spontanéité, c'est un processus infini. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.